La qualité des eaux de baignade pour une ville comme Biarritz, qui est une station balnéaire, est un enjeu de la plus haute importance, évidemment. Vous savez qu'aujourd'hui, beaucoup de touristes choisissent leur destination en fonction justement des écolabels des stations et en particulier, s'il s'agit de stations balnéaires, de la qualité des eaux de baignade. Mais ce qui nous paraît important, c'est vis-à-vis des usagers de la plage, la transparence. C'est-à-dire véritablement que l'information leur soit donnée au moment même où ils vont entrer dans l'eau. Et je crois que nous sommes sans doute l'une des villes qui, de ce point de vue-là, offre le plus d'assurance et le plus de garanties aux baigneurs. Nous sommes devant la plage mythique de Biarritz, la Grande Plage. C'est ici qu'au début du 19e siècle, déjà, le monde entier vient profiter des bienfaits des fameux bains de mer. Mais l'océan, connu pour ses vagues et la pratique du surf, réserve parfois des surprises. L'objectif de la ville est alors de garantir la sécurité des baigneurs. On voit apparaître des maîtres nageurs sauveteurs. Et depuis quelques années, on s'intéresse aussi à la qualité de l'eau. Chaque jour, dès 3h30 du matin, un dispositif est mis en place pour contrôler les niveaux de pollution et agir en fonction. Le tout avant l'ouverture des plages. Une véritable course contre la montre pour garantir aux baigneurs un été en toute tranquillité. Chaque jour durant l'été, alors que les services de la ville s'affairent pour nettoyer la plage, 2 agents de la Lyonnaise des Eaux réalisent leur tournée entre 3h30 et 5h du matin. À peine arrivé, Vincent se jette à l'eau pour prélever un échantillon d'eau de mer. Une phase délicate pour que le prélèvement soit représentatif de la qualité de l'eau dans la zone de baignade, il faut que l'agent s'immerge dans l'océan, derrière la vague cassante, afin d'éviter le sable en suspension ou encore d'autres éléments qui viendraient fausser les données. Les agents effectuent la même opération sur la totalité des plages, mais aussi dans les cours d'eau en amont du bassin versant. Une fois la tournée terminée, direction le laboratoire missionné par l'agglomération Côte Basque-Adour pour réaliser les analyses bactériologiques. Le temps est compté, on doit connaître les résultats et agir en fonction avant l'ouverture des plages. Pour gagner du temps par rapport aux analyses réglementaires qui nécessitent 36 heures, Rivage Protec et Lyonnaise des Eaux ont développé une méthode spécifique pour détecter les bactéries d'origine fécale visées par la réglementation, les Escherichia coli et les entérocoques fécaux. Une technique digne de la police scientifique. On détecte et quantifie les bactéries par reconnaissance de leur support d'information génétique. Au bout de 3 heures, les résultats de tous les échantillons sont connus. Donc là, nous sommes tout à fait conformes. Panchika Otegui est directrice de Rivage Protec, la société qui a développé les outils utilisés par Biarritz pour aider à la décision de la gestion de la qualité des eaux de baignade. Les analyses effectuées ce matin viennent s'ajouter à des centaines d'informations mesurées 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 dans les stations d'épuration et tout au long du réseau d'assainissement. Puis grâce à un modèle numérique mis au point ici, on recoupe ces informations aux données océano-météorologiques. Il y a l'influence des courants au large, la houle, la marée, le vent et aussi bien sûr la pluie et les conditions météo, y compris sur les bassins versants amont. L'ensemble de ces données mesurées en temps réel viennent ensuite alimenter un modèle de prévision de la qualité des eaux de baignade. Donc l'idée c'est qu'au-delà du temps réel, on va aussi aller anticiper le risque sur tout le reste de la journée et sur toutes les plages de Biarritz. Et ça, c'est une grande première en France. Ici, on trouve donc ce qu'il y a de plus innovant en la matière. Un investissement très lourd qui a nécessité l'implication de l'ensemble de l'agglomération. Les eaux de l'océan sont des eaux qui se déplacent. L'eau d'Anglette peut venir à Biarritz ou l'eau de Biarritz à Bidart. Et donc on doit avoir une gestion à l'échelle des bassins versants. Et puisque nous n'avons pas de moyens directs d'intervention à l'échelle d'un bassin versant comme celui de l'Adour par exemple, qui s'étend sur plusieurs départements, notre action va être de convaincre ces partenaires de l'amont d'agir de façon à améliorer la qualité de l'eau qui est dans l'Adour, puisque
Si l'eau de l'Adour est polluée, il est évident que les plages risquent de l'être également. La Lyonnaise des Eaux travaille donc avec le soutien de l'agglomération Côte Basque-Adour pour fournir avec précision toutes les informations nécessaires aux municipalités de la Côte Basque. Quand les plages sont ouvertes, c'est un gage de qualité puisque l'eau est mesurée en permanence, en temps réel, ainsi que les prévisions de tous les risques qui peuvent arriver, y compris du bassin versant amont. Et donc, du coup, quand la plage est ouverte, on peut s'y baigner les yeux fermés. Avant 9h, les prévisions du modèle pour la journée sont connues. Donc aujourd'hui, tous les voyants sont ouverts. Ici, vous pouvez voir que les prévisions du modèle anticipaient déjà une qualité excellente sur l'ensemble des plages de Biarritz. Les résultats des analyses rapides viennent confirmer qu'aucun événement non prévu par le modèle n'a pu venir perturber le système. Donc au final, c'est le maire qui prend la décision d'ouverture et de fermeture des plages. Et notre rôle à nous, c'est de lui donner tous les éléments techniques possibles pour qu'il prenne la décision à bon escient. C'est donc à la mairie de Biarritz que les résultats du modèle sont transmis. Christophe Landrin est directeur général adjoint chargé des services techniques de la ville. C'est lui qui interprète les données reçues. Tout est en vert, on est donc en très bonne qualité et donc on peut ouvrir la plage. Il peut arriver en fonction des événements météorologiques que cette qualité se dégrade. Des orages, un dysfonctionnement, un problème sur le réseau crée un problème dans l'eau qui est recensé par l'analyse. Et dans ce cas-là, on est censé, au-delà d'un certain seuil, prévenir donc le maire qu'on a un dysfonctionnement et on doit prendre une mesure réglementaire de fermeture éventuelle de la baignade pendant le temps donné de retour à la bonne qualité. Grâce à ce modèle de prévision, la mairie peut suivre en temps réel l'évolution de la qualité de l'eau. Cela lui permet, une fois que l'événement de pollution est terminé, d'ouvrir la plage aux baigneurs sans perdre de temps. C'est une donnée importante parce que les gens n'ont pas conscience que ces pollutions sont très temporaires, qu'elles sont ponctuelles, liées à un événement et que la plupart du temps, quand ils vont se baigner, l'eau est de très bonne qualité. Grâce à ces outils dernier cri, la ville de Biarritz propose cette année une application smartphone pour informer en temps réel les usagers de la plage. On peut ainsi connaître la couleur du drapeau, la qualité de l'eau et on peut aussi interagir pour signaler par exemple des déchets flottants. Bref, une véritable révolution pour les plus accros d'entre nous à la baignade. Ça y est, le compte à rebours est terminé et ce matin, rien à signaler. À 10h, les sauveteurs nautiques de la Grande Plage ont ouvert la baignade. Il y a eu des analyses de fait ce matin. On n'a pas eu d'impératif pour refermer, donc la plage est ouverte. Donc voilà, donc là je prépare le panneau avec toutes les informations sur la plage. Pour les vacanciers qui souhaiteraient décrocher de leur smartphone, c'est donc ici, auprès des postes de secours, que l'on peut retrouver toutes les informations sur la qualité de l'eau. Et en prime, parce que les sauveteurs nautiques sont aussi là pour assurer notre sécurité, nous pouvons avoir la garantie d'une baignade en toute sérénité.